Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans V8. Après ces vacances d'été, je vous souhaite une bonne rentrée avec un V8 consacré cette semaine à LM Story. C'était les 4 et 5 juillet, un rassemblement des automobiles qui ont marqué l'histoire. Les 4 et 5 juillet avait lieu la 4e édition de LM Story sur le circuit Bugatti. Course de véhicules historiques de course, rassemblements et parades de voitures anciennes étaient au programme. Ce sont donc 300 véhicules d'époque qui se sont alignés dans une quinzaine de courses.
La plupart des pilotes sont amateurs propriétaires d'une ou plusieurs voitures, comme le sympathique Henri Stepak, heureux possesseur d'une Alpine A210. Ma carrière en automobile, je suis un gentleman driver, je suis un amateur. Bon, si vous voulez, ce que j'ai de bien, c'est que j'ai gagné 5 fois les 2 tours d'horloge, qui sont les 24 heures historiques, plus champion de France, champion d'Europe d'endurance, tout le temps en historique. Je roule qu'en historique. J'ai pas eu la chance, quand j'étais jeune, de pouvoir faire de la voiture. J'ai 2 Alpines, j'ai une Alpine A210 qui est derrière nous, j'ai une Alpine A220 et j'ai une Rondo et une Lucchini, j'ai 4 voitures. Ils sont toutes roulantes, hein. Ami d'Henri Stepak et toujours plein d'humour, Jean-Claude Andruet roule sur une Rondo Inaltera. Jean-Claude Andruet, c'est toujours un plaisir de vous voir au Mans, fidèle à LM Story, à Le Mans Classique aussi, et surtout fidèle à Rondo. Ben, ça me fait plaisir que vous disiez que c'est un plaisir, parce qu'il dit toujours le contraire, Henri. Il dit toujours que c'est pas un plaisir quand il me voit, mais il plaisante, et il m'aime bien. Voilà. Oui, c'est une voiture très agréable et tout ça, mais pénible au niveau de la chaleur et tout ça. Et c'est vraiment, avec ce temps-là, on a du mal à respirer quand même, quoi. Bah là, c'est un circuit quand même. C'était une voiture qui avait été conçue pour le circuit des 24 heures. À l'époque, il y avait une grande ligne droite. Là, ça tourne sans arrêt. C'est plus dur. Hein, c'est plus dur. C'est un circuit de freinage, le Mans. Hein. Oui. Donc là, c'est pas tout à fait les qualités qui avaient été développées pour affronter ce genre de circuit, quoi. Alpine était à l'honneur cette année avec un rassemblement des voitures de la marque. Les plus nombreuses sont les fameuses berlinettes, qui ont participé aux 24 heures du Mans, mais qui ont surtout brillé en rallye. L'histoire alpine aux 24 heures du Mans a été marquée par les participations des A210 et A220 dans les années 60. Un hommage était rendu cette année à Jean Rédélé pour ses nombreuses participations aux 24 heures du Mans. Henri Stepak nous présente son Alpine A210. Alors cette voiture, elle a été faite en 1965, elle a commencé à courir en 1966 avec quelqu'un de célèbre maintenant, puisqu'il y a André de Cortance qui a roulé dessus. Donc elle a fait 66, 67 et après ils sont passés à la 220, donc ils ont un peu oublié cette voiture. Voilà. Et après elle est tombée dans les oubliettes, puisqu'il y a eu des grosses voitures qui sont arrivées, comme les Rondos, comme les Peugeot, toutes ces voitures qui sont arrivées. Donc Jean Rédélé a arrêté de faire des voitures, c'est dommage parce que
Vous savez, avec une 220, il y a Ortelli qui a roulé avec, au Mans Classique. Il a roulé en 4,24 avec une voiture qui fait que 300 chevaux. 4,24, je crois que c'est un sacré temps. Hein. Justement, vous parliez de Jean Rédélé. Aujourd'hui, c'est un hommage qui est fait. Vous l'avez connu? Mais moi, Jean Rédélé, je l'ai vu 2-3 fois. On a discuté 1 ou 2 fois ensemble, mais c'était déjà il venait pratiquement plus sur les circuits. Hein. Mais j'ai commencé à rouler avec une Alpine, avec une R8 Gordini. Donc j'ai tout le temps un petit souvenir, une petite pensée pour Jean Rédélé en me disant, s'il avait pu continuer, je pense que ça aurait été un des rares Français qui aurait gagné les 24 heures du Mans avec une voiture française. Cette semaine, c'est la foire du Mans. C'est le moment de choisir votre futur automobile. Les concessionnaires exposent et font des prix pour la foire. Les camping-cars sont également exposés pour préparer vos prochaines vacances. Et vous pouvez également nous retrouver LMTV à la foire du Mans. Voilà, V8 est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne route, à bientôt.